européenne. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, le 30 octobre, vous avez annoncé que le fonds d'amorçage, qui, je le rappelle, est de 50 € par écolier et par an, plus 40 € pour les enfants scolarisés dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, dite cible, ou de la dotation de solidarité rurale, cible également, serait maintenu pour la rentrée 2015. C'est une très bonne nouvelle pour nos communes. Et le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste s'était d'ailleurs fortement engagé en ce sens en déposant un amendement visant à maintenir ces 50 €. Dans la rédaction actuelle, le maintien des 50 € est conditionné à la mise en place d'un projet éducatif territorial, dit le PEDT. Cette mise en place ne peut en effet qu'apporter des améliorations de prise en charge, tant elle est en phase avec chaque particularité locale. Par exemple, pour mon département de Tarn-et-Garonne, sur les 129 écoles présentes, 13 se sont engagées dans un PEDT, dont ma bonne ville de Montèche. Madame la Ministre, le 30 octobre dernier, vous vous êtes engagée à adresser une circulaire aux inspections académiques. Cette dernière préciserait que les inspections académiques se tiendraient à la disposition des petites communes pour les aider à rédiger ces projets éducatifs territoriaux. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous reconfirmer cet engagement et nous indiquer dans quel délai cette circulaire devrait paraître? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Moignard, le 30 octobre dernier, en effet, comme l'avait indiqué le Premier ministre, le gouvernement a soutenu l'amendement qui était proposé par votre groupe et par la majorité, consistant à reconduire pour l'année 2015-2016 l'aide de l'État au développement des activités périscolaires et à demander aux communes de s'engager dans un plan éducatif territorial. Ce choix, nous l'avons fait d'abord parce que l'expérience nous montre combien cet outil de collaboration entre l'État et les collectivités locales est précieux pour garantir la complémentarité du temps scolaire et du temps périscolaire et bien sûr la qualité des activités périscolaires. Puis c'est aussi un acte de bonne gestion parce qu'il nous permet de garantir que l'argent que l'État verse sert bien au final à payer des activités périscolaires. Aujourd'hui, pour votre information, ce sont 7000 communes qui se sont engagées dans de tels plans éducatifs territoriaux, y compris de petites communes, comme j'ai pu en voir d'ailleurs dans l'Allier, où j'ai été vendredi dernier pour les assises de la ruralité. Nous avons plusieurs mois devant nous pour que chaque commune s'engage dans un tel plan éducatif et je me suis engagée moi-même en effet à adresser une circulaire au service de l'État pour accompagner notamment les communes qui n'avaient pas cette tradition de contractualisation. Cet engagement que j'ai pris, nous l'avons confirmé avec mon collègue Patrick Kanner en charge de la jeunesse et de la vie associative dans un courrier adressé à tous les maires de France ce matin même. Et cette circulaire dont vous parlez, nous voulons qu'elle lève véritablement les difficultés et les blocages auxquels pourraient être confrontées notamment les petites communes. C'est la raison pour laquelle, dès le 6 novembre dernier, j'ai installé un groupe de travail dans lequel on retrouve les associations d'élus locaux, mais aussi les services déconcentrés et centraux de l'État, les associations partenaires de l'État et la CNAF. Et c'est dans le cadre de ce groupe de travail qu'on va rédiger cette circulaire en détail qui sera adressée aux services avant le prochain congrès de l'Association des maires de France. C'est une démarche qui peut paraître originale, mais je veux faire des collectivités des partenaires à part entière.